Merci Saint-Esprit pour ta glorieuse présence qui s'invite dans nos cœurs ce matin. Merci pour la parole que tu as préparée. Nous nous disposons à la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jean. Le sous-thème sur lequel nous méditons ce matin est intitulé « Comprendre la recommandation de l'apôtre Paul, partie 1, 2 points. Dieu m'a appelé Jézabel. » Nous allons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, nous allons lire du verset 8 au verset 10. « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. » L'apôtre Pierre va reprendre aussi cette recommandation. Dans 1 Pierre 3, verset 3, il dit « Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. » Il y a quelques années, j'avais pris un programme de 3 jours et le motif pour lequel je prenais ce programme de jeûne et de prière, c'est que je voulais demander des choses qu'aujourd'hui je considère comme futiles à Dieu. Je prenais des jeûnes pour demander des choses matérielles à Dieu. Alors pendant que j'étais dans ce programme, je priais au milieu de la nuit. J'étais assise sur le lit dans ma chambre et j'ai entendu une voix qui a dit à mes oreilles Jézabel, qui a prononcé à mes oreilles Jézabel. J'avais déjà lu brièvement l'histoire de Jézabel dans le livre des rois, alors je vais m'arrêter de prier. Et puis je vais entendre à la suite Thyatire. Et ça a également attiré mon attention parce que j'avais vaguement vu ce mot-là dans les Écritures. Je vais donc prendre ma Bible, je vais commencer à fouiller pour retrouver la correspondance entre le mot Jézabel et Thyatire. Je vais donc retrouver cette correspondance-là dans le livre de l'Apocalypse, les lettres que l'apôtre Jean a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit aux églises. L'église de Thyatire particulièrement est interpellée sur le fait que l'ange de l'église de Thyatire ou encore le responsable de l'église de Thyatire laissait la femme Jézabel qui se disait prophétesse, il la laissait enseigner. Et je voudrais rappeler une chose, c'est qu'à cette période-là de ma vie, je rendais déjà ministère, le Seigneur m'utilisait déjà. Je recevais déjà des tâches à l'église, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'évangélisation. Alors j'ai été choquée de cette chose-là. J'ai dit, Dieu m'appelle Jézabel. J'étais vraiment choquée. Je suis restée pendant plusieurs minutes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, j'ai entendu le Seigneur me dire, je te veux sobre. Et je ne comprenais pas ce que le Seigneur disait. Je ne comprenais pas ce que sobre voulait dire. Et il va continuer, il va me dire, regarde ta chambre, regarde l'état de ta chambre, regarde ta table de chevet. Et j'ai porté le regard sur ma table de chevet, j'ai vu, était aligné sur cette table-là des vernis de toutes les couleurs. J'avais les vernis de toutes les couleurs et je changeais les vernis chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine avait sa couleur de vernis. J'avais des greffes de toutes les couleurs, c'est-à-dire je ne mettais pas les greffes ou les perruques de la couleur noire. Il fallait que ce soit des couleurs frappantes, le jaune, le violet. Je teintais les cheveux. Je mettais tout un tas je me parais avec des bijoux, des boucles voyantes. Tout ce que je mettais sur moi, toute mon apparence était voyante. J'étais très extravagante dans ma manière de m'habiller. Alors, c'est comme si le Seigneur déchirait un voile au-dessus de mes yeux. Et j'ai eu honte. J'étais seule dans la chambre. Mais j'avais honte de ce que le Seigneur me montrait, l'image
de moi que le Seigneur me montrait. Je n'avais pas réalisé que je dégageais cette apparence-là. Pour moi, ça me rendait élégante, ça me faisait me trouver belle et tout, mais je ne comprenais pas parce que, bien aimé, je voudrais te dire une chose. S'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même, je dis mieux que toi-même, c'est Dieu. Si Dieu te montre une chose, ne cherche pas à te justifier ou à raisonner. C'est que si Dieu dit que voilà ce que tu es, ou voilà ce que tu fais, ou voilà ce que tu dois changer, accepte seulement, ne raisonne pas, parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Et ce jour-là, Dieu m'a montré ce que j'étais, ce que je reflétais. Et quand il a fini de me montrer ces choses-là, il m'a dit, tu as l'apparence d'une séductrice. Et après, il m'a dit, je te veux sobre. Et après, il m'a dit, je ne peux pas t'utiliser tant que tu es dans cette apparence-là. Et je voudrais rappeler une chose que j'ai dit tout à l'heure, je servais déjà. Mais le Seigneur voulait me dire, il faut que tu fasses des sacrifices pour être un instrument entre mes mains. Parce que là, tu n'es pas un instrument entre mes mains, tu ne sers pas à ma gloire. Quand l'apôtre Paul donne cette recommandation a fait tellement de débats dans le corps de Christ au point où il y a ce qu'on appelle les radicaux qui ont pris au pied de la lettre cette recommandation et ont interdit beaucoup de choses dans les assemblées. Il y a également d'autres qui ont simplement décidé d'ignorer cela. J'ai une chose que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que la vie chrétienne est un équilibre. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu et tu ne te disposes pas à l'équilibre, tu vas basculer d'un côté comme d'un autre. Parce qu'il y a les extrêmes. Il y a, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui ont pris cette chose au pied de la lettre au point de dire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci. Et ont rendu les assemblées ressemblent à des camps de concentration. Il y a d'un autre côté ceux qui ont simplement décidé d'ignorer. Mais il faut comprendre ou encore demander même au Saint-Esprit la compréhension. Quand le Seigneur me disait, je te veux sobre, et il a commencé à me montrer les choses que je devais jeter, que je devais bannir dans mon apparence et qui faisait de moi une personne extravagante. Et je voudrais revenir à cette chose que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent ici. Est-ce qu'il s'agit de comprendre que Dieu ne veut pas qu'une femme porte de beaux vêtements? Est-ce qu'il s'agit de comprendre ici que Dieu ne veut pas qu'une femme mette des bijoux? Est-ce qu'il s'agit de comprendre ici que Dieu ne veut pas qu'une femme soigne son apparence? Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre cela. Il s'agit ici, il faut bien lire les Écritures, bien aimés. Premièrement, au niveau de ton apparence doit honorer Christ. Ton apparence, ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter doit honorer Christ. C'est-à-dire que chaque fois que tu mets un vêtement, chaque fois que tu te pars, que tu te coiffes, tu dois pouvoir, c'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que chaque fois nous devons demander, Saint-Esprit, est-ce que cette coiffure honore Dieu? Est-ce que ce vêtement honore Jésus? Il y a des choses qui sont très évidentes à reconnaître. Par exemple, un vêtement qu'une femme chrétienne, une femme qui dit servir, Dieu va mettre et qui expose sa poitrine, qui expose des membres de son corps que Dieu a programmé, planifié être caché, comme la poitrine, comme certains membres du corps, comme le ventre, comme des vêtements qui vont donner, montrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur sous le vêtement. Alors quand tu mets ce genre de vêtements, tu dois pouvoir te demander, moi femme chrétienne, est-ce que ce vêtement honore Christ? Tu ne dois pas mettre des vêtements ou ne pas mettre des vêtements peut-être pour faire plaisir aux hommes. Non, c'est une relation qui est vraiment personnelle entre Dieu et toi. Est-ce que ce vêtement que je mets aujourd'hui honore Dieu? Bien-aimé, il est important, femme chrétienne, que tu comprennes que tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux pas avoir reçu Christ et tu veux continuer à vivre comme tu veux, à t'habiller comme tu veux. Je vous assure que la vie chrétienne est jalonnée par des sacrifices. Tu ne peux pas avoir reçu Christ et tu continues à vivre comme tu veux. Dieu va te demander des sacrifices. Et ton niveau de sacrifice, va dépendre la qualité de ta relation avec Dieu. Je voulais servir Dieu.
Et Dieu me disait, pour que tu me serves, tu vas devoir mettre toutes ces choses-là de côté. Et le même jour, j'ai pris tous ces vernis, toutes ces choses extravagantes, voyantes que j'avais dans ma garde-robe, dans mes placards, sur mes tables, les rouges à lèvres. Quand je mettais un rouge à lèvres, on pouvait voir la couleur à distance. C'était comme une lumière, une chose qui attirait les gens. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux plus voir ces choses. Si tu veux que je t'utilise. Et j'ai dû faire ce sacrifice-là, que je continue même à faire jusqu'aujourd'hui. Moi qui aimais ces artifices et ces accessoires, j'ai dû mettre ces choses-là de côté parce que le service, l'amour pour le Seigneur Jésus brûlait plus fort dans mon cœur que ce que j'avais attaché à mon apparence. Et bien aimé, quand on parle, les débats qui ont lieu dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui disent, on peut s'habiller de manière décente, mais on a le cœur rempli de ceci ou de cela et tout. Bien aimé, regarde le verset que nous avons lu. L'apôtre Paul au verset 8 va parler de cette chose-là. Il va d'abord parler du cœur et il va parler de l'apparence. C'est-à-dire que les deux doivent être en harmonie. Ce qu'il y a, la sanctification du cœur doit être en harmonie avec la sanctification de l'apparence. C'est-à-dire que ça doit former un ensemble parfait. C'est-à-dire que autant tu vas être digne, sobre, simple dans ta manière de t'habiller, autant ça doit être le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà ce que l'apôtre Paul demandait aux femmes ici. Et c'est important à comprendre, bien aimé. Sinon, tu deviens une hypocrite. Et j'ai été comme ça à un moment donné. Quand j'ai cru dans une assemblée qui était radicale dans ces choses-là. Pas de boucles, pas de pantalons, pas de jupe qui ne dépasse pas les genoux. Il y avait beaucoup de restrictions. Alors, je voulais persévérer dans cette assemblée. Qu'est-ce que je faisais quand je partais au culte? Dès que j'arrivais à mi-chemin, j'enlevais les boucles. J'enlevais tout ce qui était comme bijoux, j'entrais à l'église. Et quand le culte était fini, je ressortais, je remettais. Et ça faisait de moi une hypocrite. C'est-à-dire que quand je venais à l'église, j'avais l'apparence qu'on attendait de moi, mais mon cœur était hypocrite. Alors il faut que les deux soient en harmonie. Et c'est ce que ces deux apôtres disent, que ton apparence doit refléter ton intérieur. La pureté, la crainte de Dieu qu'il y a dans ton cœur. Parce que c'est même par là que ça commence. Que la crainte de Dieu qu'il y a dans ton cœur t'amène à être regardante sur ta manière de t'habiller, à être regardante sur ton apparence. Est-ce que cette apparence honore Dieu? Est-ce que ce vêtement honore Dieu? Moi, servante de l'Éternel, servante du Seigneur Jésus, est-ce que en mettant ce vêtement, je suis en train d'honorer mon maître? Est-ce que je suis en train d'honorer mon maître avec cette coiffure, avec cette couleur de coiffure, avec ce genre de boucles, ces bijoux? Est-ce que je suis en train d'honorer mon maître? Bien aimé, je ne suis pas venue dire à une femme ce matin, comme quand tu vas finir d'écouter cette méditation, va et brûle ces choses et jette ces choses. Non, je prie afin que le Saint-Esprit te convainque comme il m'a convaincu. C'est pour cela que quand on parle de ce qu'une femme doit mettre ou ne doit pas mettre, je n'ai pas envie d'entrer dans ces débats. Je suis la dernière personne qui va te condamner ce matin. Je mettais les ongles artificiels, je mettais les cils artificiels. Il a fallu que le Saint-Esprit je me sentais belle, mais cette chose-là, cette apparence-là et ces choses-là ne plaisaient pas à celui qui m'a appelé à le servir. Alors, pour que je l'honore, pas des lèvres, mais du cœur, j'ai dû mettre ces choses-là de côté. Bien aimé, ça a été un sacrifice pour moi parce que j'ai été habituée à les mettre. Quand j'enlevais les ongles artificiels, je les remplaçais par d'autres ongles artificiels. Quand je mettais les cils artificiels, je les remplaçais. C'était un mode de vie pour moi. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est une chose qui est admirable aux yeux du monde. C'est tout à fait normal. De nos jours, nous sommes dans les temps modernes. Qu'une femme mette les cils, qu'elle mette les ongles, qu'elle mette plein de choses sur elle. C'est le style du monde. Mais le Seigneur, lui, il m'a amené à avoir un regard différent. Il m'a dit, je ne veux pas que tu sois comme ça. Je ne suis pas en train de condamner une femme qui met les cils. Je ne suis pas en train de condamner une femme qui s'habille légèrement.
Je ne suis pas en train de condamner une femme qui met les hommes, mais je te dis que si tu veux servir Dieu, il y aura à un moment donné où Dieu va t'imposer certaines choses. Où Dieu va t'imposer de ne pas t'en foutre de ton apparence. Excuse-moi l'expression. De ne pas dire, ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde, c'est le cœur. L'apparence reflète toujours ce qu'il y a dans le cœur. Les gens du monde disent, l'habit ne fait pas le moine, oui, mais on reconnaît le moine par son habit. Alors je prie ce matin afin que le Saint-Esprit te convainc. Je ne sais pas si tu te retrouves dans mon témoignage, mais simplement que le Saint-Esprit te convainc. Il y a un moment donné, quand on décide de servir Dieu, on fait des sacrifices. Tout le monde fait des sacrifices pour servir Dieu. Si tu gardes une apparence qui te fait ressembler à une séductrice, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Si tu gardes une apparence qui te fait ressembler à une Jézabel, les gens ne vont pas prendre ton ministère au sérieux. Tu ne peux pas continuer à te faire plaisir là où le Seigneur veut que tu lui fasses plaisir. Tu vas devoir sacrifier, faire un choix où tu continues à te faire plaisir, où tu fais plaisir à ton maître. Et ce n'est que par là que tu vas vraiment être efficace, un instrument efficace entre ses mains. Je le servais, mais je n'impactais pas. Je le servais et pour le Seigneur, ça ne représentait rien. Il fallait que je me dépouille. Il voulait que je me dépouille. Et j'ai laissé le Saint-Esprit me convaincre. Et je ne regrette absolument rien. Il m'est arrivé après ces moments-là de placer des ongles artificiels et au moment de les enlever, peut-être un jour après, tous mes ongles ont pourri. Et j'ai compris le message. Je ne regrette absolument rien. Je n'en vis même pas. Je ne regrette même pas. Je suis en arrivé au point où l'apôtre Paul va dire les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère comme de la boue. Bien-aimée, ma soeur, est-ce que tu peux en arriver à ce niveau où tu sacrifies ces choses qui n'honorent pas Dieu, pas pour les hommes, mais pour ton Seigneur? Est-ce que tu peux aimer Jésus au point où les choses sur lesquelles le Saint-Esprit est en train d'attirer ton attention en ce moment, je pense à ces femmes chrétiennes, à ces filles chrétiennes qui font des statues et sur ces statues dénudent leur poitrine et exposent ces choses et toutes les personnes qui sont abonnées à elles voient cela. Et le lendemain, tu vas parler de Jésus. Tu ne peux pas impacter en mélangeant Jésus et le monde. Tu ne peux pas. Je prie afin que le Saint-Esprit te convainc de regarder ces choses comme de la boue. Je prie afin que le Saint-Esprit te convainc de couvrir ce que tu exposes. Je prie afin que le Saint-Esprit te convainc d'enlever ce qui fait ta fierté, ta valeur. Bien-aimé, tu peux être belle en restant sobre. Tu peux être belle, apporter même des vêtements somptueux, mais étant sobre. Le Seigneur n'est pas en train de te dire ce matin que tu dois négliger le vêtement, que tu dois porter des lambeaux, que tu dois t'habiller, que tu dois être négligé. Mais il dit, habille-toi bien dans la sobriété. Aie une belle apparence dans la sobriété. Regarde à ce que tu mets de côté ce qui va faire en sorte qu'on insulte l'évangile. Défends l'évangile en améliorant ton apparence. Et que cela également parte de ton cœur, que cette sanctification-là parte du cœur. Ô Saint-Esprit, je prie afin que tu touches le cœur d'une sœur ce matin. Je prie afin que tu convaincs une sœur, Seigneur. L'apôtre Paul va dire que les femmes qui disent vivre pour Dieu font des sacrifices. Les femmes qui disent vivre pour Dieu font des sacrifices. Saint-Esprit, convainc une sœur de faire ce sacrifice. Convainc une sœur de se dépouiller pour que l'évangile progresse. Convainc une sœur de se dépouiller pour qu'elle soit un instrument efficace entre tes mains. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.